Lundi matin, dans la rédaction de Valeurs Actuelles. Sur la une, Yves, est-ce qu'on avait commencé quelque chose ou pas? À la veille du bouclage, le patron de la rédaction, Yves de Cardrel, choisit la photo qui va faire la une de son journal. Elle doit illustrer l'enquête de la semaine, les écologistes radicaux, ce qu'ils appellent les militants de l'ultra-gauche. Celui-ci était intéressant, et celui qui avait ma préférence était celui-ci. Il est quand même violent. Oui, je préfère celui-là. Parce qu'en plus, pour mettre de la titraille, c'est plus simple. On peut remettre de la fumée, j'imagine. Absolument. Un peu de fumée en plus et un titre provocateur. Les unes de Valeurs Actuelles créent souvent la polémique. Vous consacrez votre une à Najat Vallaud-Belkacem avec ce titre qui fait polémique. L'ayatollah, c'est une référence à ses origines marocaines ou pas? Rien à voir. Il faut que nos unes soient tout de suite représentatives, soient tout de suite accrocheuses, sans être trash. Et il faut, un petit peu comme le plus petit dans une classe, il faut qu'il se fasse remarquer pour exister. Valeurs Actuelles, c'était ce journal ronronnant, vieux de près de 50 ans et déficitaire. Appelé à la rescousse en octobre 2012, Yves de Cardrel a tout dépoussiéré, de l'éditorial au marketing. Des unes qui dérangent, des thèmes de prédilection et quelques obsessions comme l'islam, l'immigration ou François Hollande. Et ça marche. Si le journal est moins diffusé que ses concurrents, c'est le seul qui progresse avec une hausse de 14% en un an. Là où nos ventes se développent le plus, c'est dans la France périurbaine, auprès de ce qu'on appelle la France des petits blancs, c'est-à-dire la France de ces classes moyennes qui ont l'impression d'être abandonnées par l'autorité républicaine. En devenant un journal d'opinion, Valeurs Actuelles s'est imposé, quitte à diviser. C'est un journal d'extrême droite. Il y a là un journal qui essaye de faire ce pont idéologique et politique entre la droite et l'extrême droite. Et il faut absolument qu'on réagisse parce que la question du racisme et de la haine de l'autre, de l'incitation à cela sur le plan politique, sur le plan de la société, c'est un danger pour la République, c'est un danger pour le vivre ensemble. Il y a un hebdomadaire qui correspond à une vraie demande électorale, c'est-à-dire celle d'une droite offensive, patriote, républicaine. L'une des accusations faites au journal est de rouler pour l'UMP et Nicolas Sarkozy. Les journalistes d'Investigation du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ont sorti des enquêtes embarrassantes pour l'ex-président. À leur grand étonnement, ils ont vu cet article, non signé, révélant plusieurs de leurs déplacements. Ces informations auraient nécessité leur filature, compromettant leurs sources. Des procédés selon eux condamnables, à l'objectif évident, décrédibiliser leur travail. Un article d'une page sur un truc qui est autant mis en scène, non signé, c'est une première. Enfin, c'est une première, ça se faisait beaucoup durant la collaboration, une autre presse. Mais dans la presse récente, ça ne s'est jamais vu. On ne fait absolument pas le même métier, et heureusement. À la suite de cette affaire, 14 rédactions, dont celle du Figaro, ont dénoncé les méthodes de l'hebdo. Une critique unanime, mais qui permet au journal de revendiquer son indépendance. Valeurs Actuelles se nourrit en partie d'un positionnement anti-système. Donc, toute critique sur leur façon de faire, ça participe du fait de désigner Valeurs Actuelles comme étant un média anti-système, un média qui combat la pensée unique. Donc, en termes de positionnement du produit, en réalité, ça les sert. Cet anti-système autoproclamé, un créneau proche du FN qui trouve son public. Ici, le service politique réfléchit à un prochain numéro consacré aux jeunes du Front National et à Marion Maréchal Le Pen. On a justement une figure de proue du FN qui a 26 ans, qui est un objet de curiosité. Oui. Donc en même temps, c'est un produit d'appel pour nos lecteurs. Il faut vendre des journaux. Et vraiment le catalyseur de tout ce qu'on peut dire. Selon le Canard enchaîné, des proches de Marine Le Pen seraient intéressés par le rachat du journal. L'actionnaire, le groupe pharmaceutique Pierre Fabre, est à la recherche de repreneurs. Valeurs Actuelles, la bonne affaire. Le titre est rentable, une première depuis 23 ans.